Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo ici sur la chaîne Elpatube Gaming. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Aujourd'hui je suis en route et j'avais envie de vous faire une vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait une vidéo comme ça pour la chaîne, donc je me suis dit allez vas-y lance-toi. Donc aujourd'hui on va en parler, j'ai envie d'en parler de la Tesla. Donc vous êtes en train de voir, je suis en route avec la Tesla. Et donc je me suis dit, j'ai vu beaucoup de vidéos ces derniers jours, des youtubeurs aller en Amérique pour tester l'autopilote complet qu'il y a en Amérique, qu'on a malheureusement pas ici en Europe. Et j'avais envie d'en parler par rapport à cela. Parce que j'ai quand même quelques inquiétudes, on va dire ça comme ça. Si un jour, et à ce qui paraît, ça va être très prochainement, de ça ce que j'ai lu, en tous les cas, je ne sais pas si maintenant c'est une fake news, en tous les cas de ça ce que j'ai lu, ils veulent introduire donc le pilote complètement autonome ici, donc en Europe. Je ne sais pas maintenant pour quand, mais à ce qui paraît, ça serait pas loin d'être autorisé, et donc j'ai quelques inquiétudes, faut l'avouer. Donc là, j'ai quelques inquiétudes parce que en regardant un tout petit peu les vidéos, ce que j'ai vu des autres youtubeurs en Amérique, je me dis super génial, mais aussi ce que j'ai vu comme faute, on va dire, ce qui fait. J'ai quelques doutes, on va dire ça comme ça, avec tout le respect, j'adore Tesla, sinon j'aurais pas Tesla, mais j'ai quelques doutes. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous tous d'aller voir sur la page Patreon. Vous pouvez être membre gratuitement pour suivre bien évidemment toutes les analyses sur l'Euro 2024 et encore plus. Il y aura lieu donc sur la page Patreon. C'est beaucoup plus facile pour nous parce qu'on n'a pas de copyright et on peut vous montrer des images, par exemple des highlights du football, etc., etc. Les réactions musicales, par exemple, le nouvel album qui sort, je sais pas, de Booba, de La Fouine, etc., etc. On peut tous l'écouter sur Patreon sans devoir couper parce qu'on a du copyright, ça c'est cool. Donc très prochainement, il y aura aussi beaucoup de contenu pour les membres payants, mais beaucoup de contenu aussi pour les membres gratuits. Donc si vous le souhaitez, venez tout simplement. Vous n'avez pas besoin de faire d'abonnement, Vous pouvez venir tout simplement gratuit, sans souci. Alors, l'autopilote de Tesla. Alors moi, vous le savez, j'ai l'autopilote normal, celui standard, parce qu'à l'époque, je me suis dit que de prendre un autopilote plus au-dessus, ici, me sert à rien. Et à l'époque, quand je l'avais pris, il y avait par exemple, dans celui qui coûte 3800 €, il y avait par exemple pas qui pourrait se garer tout seul, parce qu'on n'a plus les sensors, on a le Vision Only, et donc à cause de ça, Tesla ne pouvait pas, par exemple sur ma Tesla Y, j'ai envie de dire, au Model Y, il ne pouvait pas l'intégrer, donc le parking automatique de la voiture. Maintenant, depuis la dernière mise à jour qui est sortie, je crois c'est la 2024.20.6, si je ne me trompe pas, un truc du genre, il y a maintenant la possibilité pour ceux qui ont l'autopilote justement amélioré, on va dire de la catégorie numéro 1, donc celui à 3800 €, ils ont maintenant enfin la possibilité de se garer ou de laisser garer, on va dire, la voiture toute seule. Alors j'ai vu quelques images, quelques vidéos, et je dois vous avouer que ça a l'air vraiment pas mal, surtout parce qu'on sait que c'est du Vision Only. Et déjà là, j'avais la crainte, est-ce qu'il va peut-être pas heurter un poteau, heurter le mur, parce qu'il n'arrive pas trop à capter, machin. Jusqu'à présent, j'ai que vu des vidéos. Bien sûr, il y aura aussi des vidéos où il va faire epic fail, absolument. Mais jusqu'à présent, j'ai vu des vidéos vraiment qui marchent très très bien. J'ai même vu un jeune garçon, j'ai envie de dire comme ça, qui habite ici au Luxembourg, qui a fait aussi une vidéo sur le groupe que je suis aussi sur Facebook de Tesla. J'ai vu ici au Luxembourg, et donc il a testé cela. Par exemple, chez lui,
il y a eu un petit epic fail. Donc dans le sens que la voiture, c'est très bien, il a fait tous les manœuvres, machin chouette pour se garer. Et au plein milieu du parking, bim, elle s'arrête. C'est bon, je suis garé. Il n'était même pas encore rentré dans la place du parking. Un peu bizarre, mais vous voyez que il faut toujours se dire que tout est beau, mais il faut toujours calculer avec les erreurs. Ça, il faut jamais l'oublier. Et donc, je suis content pour ceux qui l'ont. Déjà, la première question qui me vient en tête, c'est qui a besoin de ça? Qui a besoin qu'une voiture se gare automatiquement pour lui? Alors déjà, ça prend une tonne de temps. Nous, quand on se gare beaucoup plus vite. Et de deux, je me dis, qui a besoin de cela? À part si maintenant, attention, il y a des personnes qui ont peut-être du mal à se garer, que par exemple avec une Model Y, c'est trop grand, tu n'arrives pas trop, on va dire, à calculer la distance. Tu dis, bon, je suis plus rassuré que c'est la voiture même qui se gare, etc., etc. Même si il faut toujours faire attention, parce que bien évidemment, c'est pas à 100%, ça va, il va pas heurter. Non, il faut toujours faire attention. Pour cela, ok, je dis, bon, c'est une option qui est quand même pas mal. Cool, pourquoi pas. Mais pour le reste, je me dis, moi, personnellement, j'en ai pas besoin. C'est cool, mais j'en ai pas besoin. C'est mon avis. Moi, le plus, on va dire, dans l'autopilote, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'autopilote autonome. Moi, ça m'intéresse énormément parce que c'est pour moi l'avenir. Si on réfléchit bien, regardez en Amérique, il y a même déjà, depuis très longtemps, il y a chez eux déjà des taxis qui roulent sans chauffeur, que la voiture vient vous chercher, sans chauffeur. Faites-le ça ici, en Europe. Ça marchera jamais. Ça marchera jamais. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai un tout petit peu un doute par rapport à l'autonomie, enfin, pas l'autonomie, mais la voiture autonome ici en Europe, j'ai peur. Parce que je sais comme en Europe, on roule. C'est pas comme en Amérique. J'ai quand même l'impression que l'Amérique, en tous les cas des vidéos que j'ai vues, des images que j'ai vues, je suis jamais allé en Amérique, mais des images que j'ai vues sur YouTube, j'ai comme l'impression que les Américains roulent plus respectueux, beaucoup plus prudents. Ici, en Europe, Luxembourg, France, n'importe. Maintenant, je cite pas. Ouais, les Français, ils savent pas rouler. Ouais, les Belges. Non, tout le monde en Europe, en Italie, n'importe, Suisse, etc. Pour moi, les gens sur la route, ils ne sont pas respectueux et pensent que la route leur appartient et peuvent faire ce qu'ils veulent. Le code de la route, il est là, mais aussi il n'est pas là. Donc ça aussi, beaucoup de personnes ils la pensent comme ça. J'ai affaire avec l'autoroute, avec le code de la route, j'ai envie de dire tous les jours. Vu que je suis chauffeur de bus, j'ai affaire avec ça tous les jours. Et donc je peux vraiment vous en raconter et parler sur ça. Et donc quand j'entends que Tesla, par exemple, un jour pourrait intégrer la conduite autonome, complètement autonome ici en Europe, j'ai peur. Déjà pour commencer, les règles en Amérique sont pas les mêmes qu'ici. Je vous cite par exemple l'une des règles que j'ai vues assez souvent dans les vidéos, c'est dans les croisements. En Amérique, au croisement, il n'y a que des stops. Il n'y a pas de priorité à droite, ça n'existe pas en Amérique. Il n'y a que des stops. Partout où vous allez, dans chaque croisement, il y a des stops. Ici en Europe, certainement chez vous en France, Belgique, machin, aussi, c'est comme ça. Ici en Europe, qu'est-ce qu'on a nous dans tous les croisements? Priorité à droite. Donc déjà, ça, le Tesla doit reprogrammer son autopilote seulement pour ça déjà. Deuxième chose, dans les stops. En Amérique, les stops fonctionnent d'une autre manière qu'ici. En Amérique, quand tu fais les stops, c'est celui qui s'arrête avant, c'est celui qui part avant.
En gros, tu arrives au stop, tu t'arrêtes, tu regardes par exemple gauche à droite il y a une voiture qui vient, toi tu es déjà arrêté, la voiture qui vient s'arrête, toi tu passes parce que c'est toi qui s'est arrêté en premier. Celui qui s'arrête en premier passe en premier. Et ils se tiennent à ça. Pas tout le monde, bien évidemment. En Amérique aussi, il y a des gens qui se croient au-dessus de l'autoroute, du code de la route, mais pas beaucoup. Donc la plupart s'y tiennent. Et là, Tesla, j'ai vu assez souvent chez les youtubeurs qui ont testé le autopilote autonome, j'ai vu que la Tesla règle cette situation à la perfection. Troisième, j'ai envie de dire, peut-être problème que je verrai ici en Europe et que je vois tous les jours, c'est les ronds-points. Et oui, les ronds-points. En Amérique, il n'y a pas de ronds-points, les gars. En Amérique, qu'est-ce qu'on a? Que des croisements. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. En Amérique, il n'y a que des croisements avec des stops, pas des priorités à droite. Donc, partout où vous allez, il y a des croisements. Et donc, c'est beaucoup plus facile, on va dire, à gérer une voiture autonome dans un croisement que dans un rond-point. Pourquoi? Eh bien, les ronds-points, les amis, je ne sais pas pour ceux qui savent les faire, les ronds-points, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas les faire, moi y compris d'ailleurs. Je me dis pas, oh, je suis le chef de la route. Non, moi aussi. Dans les ronds-points, d'habitude, normalement, si on doit emprunter un rond-point correctement, hein, on arrive au rond-point et on veut prendre la 4e sortie. D'accord? Normalement, dans un rond-point, qu'est-ce que tu fais? Tu dois aller à l'intérieur du rond-point, arriver jusqu'au milieu du rond-point. Au milieu du rond-point, tu passes à la première voie et après, tu sors à la 4e sortie. Je sais, 90% des personnes ne le font pas. La plupart des personnes font le rond-point à l'intérieur du rond-point et sortent de l'intérieur du rond-point, sortent à la sortie. Donc, coupent la première voie pour sortir à la sortie. Totalement faux. Mais, on sait comment on est ici en Europe. On est en mode ma route, mes règles. Je m'en bats les couilles de ton code de la route. Et donc, et là, je suis curieux de voir dans la Tesla, même dans d'autres voitures. Attention, il n'y a pas que Tesla avec la conduite autonome. Là, j'aimerais bien voir comment est-ce que l'autopilote réagit dans certaines situations comme celle-ci. Parce que là, j'ai très hâte de voir. Parce qu'il y a aussi ceux, par exemple, à la 4e sortie, normalement tu vas à l'intérieur du rond-point, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais il y a aussi ceux qui restent, comme moi, d'ailleurs, je fais la mea culpa, comme moi, restent à la première voie. Donc ne rentre pas dans le rond-point. Moi je fais ça jamais parce que j'aime pas. Tout simplement. Parce que je suis habitué comme ça avec le bus. Parce que nous avec les bus, on rentre jamais dans les ronds-points à l'intérieur. On reste toujours à l'extérieur parce qu'on a les voies de bus de l'extérieur assez souvent, de l'extérieur du rond-point. Et donc je fais ça automatiquement aussi avec la voiture. Je sais que c'est faux. Mais il reste aussi à l'extérieur du rond-point. Donc s'il y a un autopilote qui suit la règle, parce que l'autopilote, c'est pas comme l'être humain qui se dit « Oh, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire le stop, allez, je vais le griller. » Non, l'autopilote, il te le fait. Point barre. Hein. D'ailleurs, là, je suis en train d'arriver à un stop, comme par hasard. Donc, il suit les règles. Mais s'il y a une voiture qui prend la première voie et qui ne suit pas la règle, j'ai envie de dire, du rond-point correctement, et en sachant déjà comment l'autopilote réagit. Bientôt, je pourrai l'activer quand j'arriverai dans la route, que je l'active tous les jours. Que je sais comment il réagit, parce que je vois déjà avec mon autopilote de base, j'ai envie de dire, les erreurs qu'il fait. Donc les freinages brusques, inutilement. Quand je roule derrière une voiture, assez souvent, il n'arrive pas trop bien à capter que la voiture est en train de freiner ou de ralentir. Donc il te fait des coups de frein comme ça, parce qu'il n'arrive pas trop à gérer, on va dire, ce genre de situation. Donc ça, c'est tous des trucs où je me dis,
dans certaines situations comme dans le rond-point, imaginez-vous au plein milieu du rond-point, l'autopilote vous fait un blocage de frein à fond parce que l'autre il s'est dit moi je suis à l'extérieur du rond-point, je passe devant toi. Donc ça c'est des genres de situations où je me dis ici en Europe l'autopilote autonome ne pourrait pas fonctionner. Ou j'ai quelques doutes, j'ai envie de dire. Voilà. L'autre truc encore, mais ça hier j'ai vu que il arrive quand même à le faire bien la Tesla. Ici en Europe, on me dit, en tous les cas ici au Luxembourg, mais je pense que en France, etc., Belgique, il y a ça aussi. C'est les routes, les routes nationales où on peut rouler ici au Luxembourg à 90. Ils sont tous sans les traits. Il n'y a pas de traits par terre. Là, je me pose la question, comment est-ce que l'autopilote se dit, il faut que je me tiens à droite. Là aussi, c'est là parce que je l'ai remarqué assez souvent quand j'ai essayé, on va dire, de l'activer en village pour voir comment il réagit. Je fais de temps en temps comme ça des tests. Je vois que la voiture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste pas à droite. La voiture va au plein milieu de la route et il se met au milieu parce qu'il voit les traits gauche et droite, mais ne réfléchit pas qu'il y a un trafic au contresens. Donc pour lui, c'est comme si ça serait une seule voie. Donc il se met automatiquement au milieu entre les deux traits. Et c'est complètement faux. Donc là, j'ai hâte aussi de voir si l'autopilote autonome, cela arrive à le gérer. L'autre chose où je me dis aussi, est-ce que ça arrive à le gérer ou pas? C'est par exemple, vous êtes en train de rouler tranquillement avec votre autopilote. On va dire que vous avez quelques voitures devant vous, etc., etc. Donc donc l'autopilote roule automatiquement à leur rythme. De votre côté, il y a aussi des voitures, etc. Derrière, par exemple, il y a une ambulance qui vient avec les sirènes et avec les lumières, donc allumer tout, la totale, la sirène. Est-ce que l'autopilote autonome, où tu es censé normalement de rester comme ça, en train de dormir et tout, tu es censé de faire ça, est-ce que l'autopilote autonome se met de côté, freine, ralentit, se met de côté pour faire passer l'ambulance, ou est-ce qu'ils s'en bat les couilles et ils roulent tout droit? Là aussi, je vois la problématique. Parce qu'attention, là, vous allez me dire, oui, mais Pat t'a dit tout à l'heure qu'il faut que tu fasses quand même attention, mais s'il y a des erreurs. Oui, ok. Mais si on me dit autopilote autonome, pour moi, ça veut dire que je pars de chez moi, j'arrive au boulot sans que j'ai besoin d'intervenir. Donc ça, pour moi, c'est l'autopilote autonome. La même chose, si ici en Europe, un jour, il y aura aussi, comme en Amérique, les taxis autonomes. Donc là où il n'y a pas de chauffeur, où il y a la voiture qui vient te chercher, et toi, tu es assis à l'arrière. J'aimerais bien savoir si ce genre de véhicule arrive à se mettre de côté dans un cas pareil, quand il y a, par exemple, la police ou l'ambulance qui arrive et qui veut passer. L'autre exemple aussi, ce que j'ai vu dans la vidéo hier de l'autopilote autonome en Amérique, c'était un youtubeur allemand que j'ai regardé. Il est arrivé, là c'était quand même une situation intéressante. Et l'autopilote a réagi exactement comme ça, comme je me l'attendais. Alors ils arrivent à un stop, et au stop, il y a des cônes mis devant le stop. Parce qu'ils ont certainement dû peindre encore une fois le stop, etc. Certainement, parce que ça avait l'air d'être ça. Et il y avait des cônes devant le stop. Le pilote automatique a vu, enfin le pilote autonome a vu les cônes, s'est arrêté devant les cônes
et plus rien. À la base, dans ce cas-là, nous les êtres humains, qu'est-ce qu'on fait? On passe les cônes, on doit aller à la voie, on va dire, en contresens pour passer les cônes. On fait le stop de l'autre côté parce qu'il y a les cônes qui gênent de l'autre, donc il faut le faire de l'autre côté. On fait le stop de l'autre côté, on regarde et on passe. L'autopilote ne fait pas ça. C'est arrêté devant les cônes et plus rien. Plus rien s'est passé. Aucun signalement ou un truc du genre. Donc là, je me pose encore une fois la question. Si quelqu'un serait allé là dans la même situation avec le taxi autonome, qu'est-ce que l'aurait fait le taxi autonome? Aurait resté sur place, aurait attendu que les cônes bougent de tout seul. Toi à l'arrière, tu es là, tu te dis mais pourquoi il roule plus? Et le compteur de l'argent il tourne, et lui, toi tu es derrière, tu te dis mais pourquoi il tourne plus? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, il y a des cônes, hein? Ah ouais, il y a des cônes. Donc tu fais quoi? Tu sors dehors pour enlever les cônes, après le taxi il part sans toi? Je veux dire, c'est quand même fou comme truc. Et là c'est vraiment, ça c'était une situation, je dis voilà, là c'est la limite d'une situation pour un pilote, on me dire, ouais, pour un pilote automatique sur un véhicule. Là c'était la limite parce que à partir de là tu te dis tu peux plus faire confiance à la machine et là c'est toi qui dois intervenir. Donc en même temps, ce truc, tu pars de chez toi et tu arrives au travail sans toucher le volant, sans interagir, c'est ça, c'est qui promet Tesla. Ce n'est plus le cas parce que là tu dois interagir et tu dois interrompre le pilote automatique parce que le pilote automatique n'arrive pas à gérer la situation là. Après pour le reste, tout ça ce que j'ai vu, en tous les cas en Amérique, ça a l'air de fonctionner très très bien dans des gros croisements où il y a beaucoup de véhicules qui passent, etc. Franchement, la Tesla m'a vraiment surpris. Alors, à gérer les trucs vraiment comme il faut. Hein. Je ne me l'attendais pas du tout. Mais, alors, regardez, là, ici, il fait un freinage inutile. Il n'y a rien du tout. Et ça, c'est l'autopilote. Il te fait un freinage automatique. Enfin, en plein truc. Aucune idée pourquoi. Je peux le signaler tous les jours. Chaque mise à jour qui vient, j'espère que cela part. Et ça ne part pas. Donc, ça, c'est des trucs que je me dis, est-ce qu'on n'est pas encore un peu loin pour faire un voyage autonome avec une voiture avec un autopilote autonome? Parce qu'il y a certaines situations où je me dis, c'est difficile de dire l'autopilote va faire cela correctement. Sinon pour le reste, j'ai vu qu'il y a sur l'autopilote autonome de la Tesla, par exemple, le problème, là vous voyez, là j'ai dû intervenir par exemple parce qu'il n'a pas su gérer que la voiture devant moi s'est mise de côté avec le clignotant et n'a pas su gérer, on va dire, cela. Mais bon, là je me dis, j'ai un autopilote de base, peut-être que si j'aurais eu un autopilote de 3800 €, il aurait dit ok, je le passe. Je ne sais pas, ça je peux pas vous le dire. Mais en tous les cas, ici en Europe, on est très limité avec l'autopilote. Et ça m'embête un tout petit peu parce que vous avez l'option, par exemple sur la Tesla, d'acheter celui à 7500 €, que c'est justement l'autopilote autonome, mais vous le payez pour le pape parce que tout simplement l'autopilote autonome ici il ne fonctionne pas, hein? Regardez, là il vient de signaler une voiture qui est rentrée à la pompe à essence. Elle est rentrée tranquille à la pompe à essence. Ici la voiture elle voulait déjà faire un freinage brusque. Vous voyez, ça c'est le genre d'erreur où je me dis, est-ce que c'est uniquement sur l'autopilote basique, donc de base, ou c'est sur tous les autopilotes? Et ici en Europe, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous payez 7500 € pour avoir pratiquement rien du tout. Donc c'est écrit que c'est l'autopilote autonome, etc., etc. Mais
Ce n'est pas le cas. C'est pas l'autopilote autonome. Parce que tu n'as pas le droit de l'avoir ici en Europe. Et donc tu payes pour le pape un chiffre astronomique pour moi. Pour avoir finalement, avec celui de 7500 €, pour avoir finalement la même chose, ce que tu as avec celui de 3800 €. Donc ça, c'est un truc que je ne comprends pas. L'autre truc, par exemple, vous payez, et je vais terminer cette vidéo parce que sinon, on s'élargit un peu trop. Tu payes les 3800 € l'autopilote, d'accord? Donc l'autopilote, mais écrit giratoire fermé à partir du 04 et c'est ouvert. Pourquoi ce délire? Les Belges sont vraiment géniaux. Donc, avec l'autopilote de 3800 €, il peut aussi faire sur l'autoroute les dépassements automatiques. Donc, mais moi, quand je lis dépassement automatique, je veux que la voiture le fasse aussi automatique. Mais non, il ne le fait pas automatique. C'est toi qui dois activer le clignotant, lui dire écoute, ici tu peux passer, ou t'actives le dépassement automatique, et à partir de là, c'est la voiture qui va se dire ah ouais, si je peux dépasser, attends, je regarde. Et ça prend du temps. Et à un moment donné, toi, t'aurais déjà passé. L'autopilote, il prend tout son temps. Et ça, c'est le problème. L'autopilote ne réagit jamais comme un être humain. Et ça, c'est le problème, tout simplement. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous avez aussi une Tesla avec l'autopilote amélioré. Comment est-ce que vous le trouvez? Est-ce que vous trouvez que c'est assez sympa? Est-ce que vous trouvez qu'il est hyper génial? Ou vous dites aussi, ouais, c'est vrai qu'il y a quelques failles où on se pose des questions. J'aimerais bien savoir ça de votre côté. Et donc, voilà. De ma part, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Suivez-nous sur Patreon pour avoir plus de vidéos. Et sur ce, à la prochaine. Votre Elpa. Allez, salut!